Salut, salut, salut la famille. Confinement oblige, d'accord, j'espère que vous allez bien. Vous avez le temps, donc ça va nous donner l'opportunité justement de pouvoir nous balader dans la parole, ouvrir les écritures, d'accord. Vous savez, il y a des moments où on ne peut pas saisir des choses juste au bout de la table, hein. Il y a des moments où on a besoin de se poser, c'est comme à l'école. Il y a des moments où on a besoin de se poser, d'accord. Pour arriver en terminale, on a besoin de se poser en salle de classe, parce qu'il y a des moments, vous savez, les écritures, c'est comme la vie, hein. Il y a des choses. Vous savez, il y a des moments, un enfant du CEP, il peut voir un élève de terminale en train de parler de un des chiffres un 2 3 4 il croit qu'il a compris, d'accord. Alors qu'il n'a pas compris. Et je réalise qu'il y a quand même un point dans la parole qui, au niveau des églises, ce n'est pas forcément évident. Ça peut ne pas être facile à comprendre. C'est notamment la justice par la foi. C'est progressivement, je ne suis pas en train de valider, mais je commence à réaliser que ça peut ne pas être évident. Par exemple, je connais quelqu'un avec qui m'arrive énormément de partager la parole. C'est quelqu'un qui est vraiment très très à fond dans les Écritures. Cette année, après plusieurs années, voilà, avec le confinement, la personne a pris encore. Vous savez, beaucoup de gens profitaient du confinement pour aller encore à fond dans les Écritures, hein, voilà, passer des journées entières dans la parole. Et c'est à ce moment la personne vient me dire, oh, finalement, en fait, je comprends le concept. Je dis, mais comment ça? Avant, tu comprenais. Dis-moi juste que Dieu a affermi ce que tu avais déjà. La personne me dit non. C'est vrai qu'on l'a reçu, mais c'est maintenant que je comprends. Un peu comme par exemple un enfant, par exemple, a les yeux, mais il n'est pas conscient qu'il a les yeux, quoi. D'accord. Et croyait être conscient qu'il avait les yeux, mais ne comprenait même pas ce que c'était. Et c'est à ce moment-là, avec le confinement, donc avec un volume de recherche, que la personne a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, par exemple, pour comprendre les choses de terminale, écoutez, il y a un volume d'études. Normalement, je parle vraiment dans la logique des choses, les choses les plus simples. La personne doit partir de la maternelle à la terminale. Donc, il y a un volume de recherche et un volume d'années. C'est pas la magie. Et c'est pareil avec la parole. Donc, il y a des choses simples qui sont présentées par Paul et qui peuvent paraître simples. On croit comprendre, mais je réalise avec le temps, j'en parlais justement avec une autre personne, parce que quand j'ai discuté avec la première personne qui m'a fait comprendre que ah, c'est maintenant que je comprends, ça m'a mené à réaliser que non, finalement, c'est vrai que la patience est très importante. On essaie toujours, on grandit dans la patience, hein, voilà. À réaliser en profondeur, parce que ça, on l'avait compris, mais ça mène encore à mieux comprendre que non. On a ça besoin vraiment de patience, et justement parce qu'il y a une autre personne avec qui je parle de ce point-là, ça fait 3 ans à peu près qu'on en parle. Et c'est maintenant que la personne dit non, continue, je commence à comprendre. 3 ans. D'accord. Mon souhait, c'est que tu le comprennes en un jour. Mais je dis pour. Et en plus, aujourd'hui, j'étais en train de parler de ça avec une personne. Le Saint-Esprit m'a fait grâce de réaliser ce qui peut se passer en esprit. Chez certaines personnes, c'est un peu comme si on est en train de leur parler d'une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est comme si on est en train de leur parler d'une langue étrangère qui ne leur parle même pas. Donc, c'est-à-dire comme si ils sont en train de regarder une vidéo qui est muette, qui est mute. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà, ça demande vraiment, je vous encourage vraiment à vous poser, d'accord. Et on va regarder, je vais déjà vous montrer avec les Écritures pourquoi ça peut ne pas paraître évident. Regardez très bien, c'est de la justice par la foi, hein, voilà. J'ai eu à faire des petites vidéos de 5 minutes, voilà, essayer de donner vite fait, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Donc je vais vous donner, voilà, on va regarder par exemple 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Ce que Pierre dit des Écritures de Paul. 2 Pierre 3, versets 15 à 16, il est écrit: Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous comprenez, non? Donc, Pierre lui-même reconnaît que ça peut être des points qui ne sont pas faciles à comprendre. Et que les gens peuvent croire qu'ils comprennent et se retrouvent en train de tordre les Écritures pour leur propre ruine. Pour vous donner un exemple concernant la justice par la foi, vous allez voir, on va ouvrir Romains 3. Je suis juste en train de vous donner déjà le premier aperçu. Romains 3, regardez. Je crois que c'est dans Romains 3. Voilà. Verset, verset 7, voilà. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns
qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. La calomnie la condamnation de ces gens est juste. D'accord? Donc il est en train de parler. C'est vrai que quand on va parler de la justice par la foi, les gens peuvent avoir tendance peuvent se dire que voilà, on est en train d'encourager finalement, écoutez, on peut pécher, voilà et tout. Dans Romains 6, il va en parler. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc on va aborder ces points-là. Donc c'est pour vous montrer déjà que ce n'est pas quelque chose d'évident, d'accord, pour les gens. Et on va voir ce qui s'est passé avec Pierre. Ouvrons le livre de Galates. C'est important ce que je suis en train de vous présenter. Ouvrons le livre de Galates, Galates 2, d'accord. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Pierre, qui était considéré comme une colonne au niveau du corps de Christ, d'accord, comme une colonne au niveau de l'Église. Regardons Pierre, Galates 2, vous allez voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas évident. Regardez, Galates 2, et c'était ça le combat de Paul. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, dont Barnabas qui était avec Paul, Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14, voilà Paul qui reste stable dans la justice par la foi, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas évident. S'il vous plaît, quand je vous parle de Pierre, je ne suis pas en train de parler pour venir sur le péché. Non, comme je vous ai dit dès le départ, je veux juste vous montrer que c'est un point qui peut être compliqué à comprendre. Et on peut croire qu'on l'a compris. D'accord? Surtout quand on est dans son environnement de confort, on peut des fois croire qu'on l'a compris. Je reste persuadé que Pierre l'avait compris, d'accord? Mais c'est quelqu'un de mature, c'est un adulte, une colonne dans la marche. Mais il y a des moments où, voilà, il peut avoir soit des levains, des environnements, voilà. Barnabas lui-même s'est retrouvé, voilà, le cœur. Voilà, il y a des moments où il peut avoir des manques de veille, hein, voilà. Et du coup, on se retrouve en train de chuter. Amen. Mais gloire à Dieu, Dieu est là comme la lumière. Dieu veille sur nous pour nous rappeler. C'est Pierre, Paul a peut-être parlé à Pierre, c'est comme par exemple des fois tu peux te retrouver en train de déconner et dans le secret le Seigneur te parle dans ton intimité directement, ne fais pas ça. Donc il n'y a pas, c'est des choses qui peuvent arriver, voilà. Dieu ne souhaite pas que ça arrive, mais quand ça arrive, voilà, on reste toujours justifié, on est toujours enfant de Dieu. Voilà, donc on va en parler, on va justement aborder ce point-là. C'est quelque chose de très délicat. Vous pouvez le comprendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je reste persuadé que la volonté de Dieu est que nous comprenions tous les Écritures. Amen. Et vous comprendrez de toutes les façons, tôt ou tard. Voilà, d'accord. Mais c'est une très très bonne semence. C'est une délivrance, la justice par la foi. Amen. On aurait pu aborder ça en parlant de l'amour, en parlant d'autres choses. Mais comme Paul a énormément abordé ça dans la parole, je veux l'aborder avec vous. Vous allez voir encore dans le livre de Philippiens, par exemple. Qu'est-ce qu'il va mentionner? Vous allez voir Philippiens. Qu'est-ce qu'il va dire dans Philippiens? Voilà, Philippiens, on va regarder Philippiens 3, ouvrez le livre de Philippiens. On va ouvrir ça ensemble. Philippiens 3, verset 1, il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Donc, c'est-à-dire que, et si on regarde, on va voir que Paul, dans les choses qu'il va beaucoup aborder dans ses lettres, c'est la justice par la foi, il va beaucoup parler de l'œuvre de la croix, d'accord? Donc, je vais directement, et il va montrer que c'est ce que lui cherche. Quand on va lire par exemple le verset 8 au verset 9, il va dire, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé avec lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Alléluia. Et c'est quelque chose qui est très important. Je répète encore, je vais toujours le répéter, le mentionner,
Parce qu'on voit que Pierre, par exemple, pouvait se retrouver à un moment séduit et croyait qu'il était dans la justice par la foi. Mais alors qu'il était par la loi. On va aborder, on va parler de ça. Voilà, on va parler, voilà, la justice qu'on reçoit par la loi. Et on a vu que justement, elle est défaillante. Parce que justement, ça là, rien qu'en se positionnant comme ça, on est déjà dans le péché. Alléluia. Et ça va être démontré. On a vu que dès que les païens sont venus, il a fui. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Vous allez comprendre. Hein. Voilà, je suis en train de travailler votre esprit et vous allez comprendre, d'accord? Première des choses, on va ouvrir Colossiens 2. On va aborder déjà ce point-là, d'accord? Colossiens 2. Je vais prendre mon temps, Colossiens 2, verset 14. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. D'accord? En général, ce qui est compris par ce verset-là dans l'Église, et je reste persuadé que c'est toujours de l'esprit, d'accord? C'est compris que c'est quoi? Christ a crucifié nos péchés, il a crucifié nos mauvaises œuvres, il a effacé nos mauvaises œuvres, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est biblique, c'est doctrinal fondamentalement. Cependant, dans ce verset, ce que l'auteur est en train de préciser, c'est quoi? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, je répète, une ordonnance, c'est quand vous allez chez le médecin, d'accord? Et le médecin vous donne une ordonnance. Voilà les prescriptions de ce que vous devez faire. Vous devez prendre un comprimé de chloroquine, un comprimé de vitrobisodine, je ne sais pas comment ça s'appelle, un comprimé de feralgan et tout ça, tout ça. Ça, c'est l'ordonnance du médecin. Et le papier qui vous donne, c'est l'acte, d'accord? Ça veut dire quoi? L'auteur de Colossiens, dont Paul, quand il est en train de parler, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il est en train de dire qu'il a effacé complètement la loi. Ce que je dis est important. D'accord? Je vais aller, je sais comment me dire, oui, mais Christ a dit, voilà, il n'a pas aboli la loi, il est venu l'accomplir. On va aborder tous ces points-là. Suivez-moi pas à pas. Pas à pas. D'accord? Donc, il est en train de dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances. Les ordonnances, ce sont les ordonnances de la loi. Et Christ a effacé toutes les ordonnances. C'est pour ça qu'on parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. D'accord? Ancienne alliance, nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne regardons plus à l'ancienne alliance pour savoir où nous en sommes parce que c'est effacé. C'est comme si on vous dit qu'il y avait une constitution sous la 4e République en France. Maintenant, il y a une nouvelle constitution sous la 5e République. Je crois que c'est comme ça. Voilà, ceux qui font droit, vraiment pardonnez-moi, d'accord? On ne regarde plus à la 4e, on ne regarde plus à la 4e République. On regarde à la 5e. Donc, il y a une nouvelle alliance. On ne regarde plus à ce qui est ancien. C'est fini. Je mets la bonne pause. J'aime bien le terme, en anglais me vient, c'est Old Covenant. Ce qui est vieux est vieux. Donc on ne peut plus prendre une ordonnance de l'ancienne alliance et la ramener dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça a été effacé. Ça c'est pour ceux qui sont en Christ. Ça a été effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comment ça nous condamnait? Et on va faire maintenant le rapprochement, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas sous la loi. C'est important ce que je vais vous dire. Parce que la loi était donnée aux Juifs. Donc, quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, vous n'étiez pas sous cette loi-là. Vous étiez simplement sous la condamnation. À cause de qui? À cause d'Adam. Vous n'étiez pas sous la loi. Donc, de toutes les façons, le texte de la loi n'est pas déjà la base pour vous. Il n'a jamais été pour vous, à la base. Ce n'était pas votre alliance. L'ancienne alliance était avec le peuple juif. La parole en parle, hein, mais c'est pas le... Je ne vais pas vous apporter les versets là. Faites le Google, vous allez trouver. Moi, je vais vous parler de la justice par la foi, d'accord? Ça, je sais que vous pouvez comprendre sans que je vous présente des versets. Vous pouvez vérifier avec les versets ce que je présente. Donc, qu'est-ce qui nous fait comprendre? Il nous dit que la loi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoutez, c'est un peu pour vous donner un parallèle avec, pour beaucoup d'entre nous qui n'étions pas juifs, ça va correspondre à quoi? C'est sûr que ça présente déjà la pensée de Dieu. D'accord? Ça présente déjà la pensée de Dieu. Et nous ne faisons pas déjà partie de cette alliance, premièrement. Un des aspects, comment vous pouvez comprendre la loi? La loi, ça va être par exemple, je vais vous donner une caricature. À 4 ans, il faut que tu sois à la maternelle. À 6 ans, tu sois au CP. À 11 ans, tu sois en 6e. À 18 ans, tu sois en terminale. À 23 ans, tu es le bac 5, le bac plus 5. Allez, on va dire. À 25 ans, tu es marié. À 27 ans, tu as les premiers enfants.
À 32 ans, tu as tous les enfants. À 35 ans, tu as un PhD. Donc, c'est-à-dire, c'est comme la culture. Donc, c'est-à-dire, ce sont les coutumes, en fait. C'est comme un équivalent des coutumes. Pour nous qui n'avions pas la loi, nous avions nos coutumes que nous avions héritées de nos parents. D'accord? Ou de la société. D'accord? Donc, nous avions des coutumes. Et ça veut dire quoi? Nous nous regardions à ces coutumes-là. À partir du moment où, c'est important, où, par exemple, une femme ne va pas entrer dans, c'est-à-dire ne va pas cadrer avec ce que la société va présenter, ou un homme ne va pas cadrer avec ce que la société va présenter, il a l'impression qu'il a échoué. Et c'est des choses qui peuvent attaquer les enfants de Dieu dans le corps de Christ. C'est là où on vit les complexes, même dans le corps de Christ. Et on commence à envier la vie des autres. Pourquoi? Parce que justement, des fois, non seulement des fois, ça peut être la patience de Dieu, d'accord? Mais des fois, les gens peuvent venir vous voir et vous dire, ah, tu as tel âge, tu n'as pas encore telle chose. Tu as si tu n'as pas encore ci, tu as si tu n'as pas encore ça. Ou comment tu as pu faire telle chose. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où on a échoué quelque part, on vit une forme de condamnation. On a l'impression qu'on a raté quelque chose. Et du coup, on commence à marcher avec le Seigneur. Ah, de toutes les façons, Dieu me fait grâce et tout, gloire à Dieu. Mais on n'arrive pas à reconnaître pourquoi on est comme ça. C'est parce qu'on regarde à une coutume, à une loi. Et si vous regardez l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, la plupart des enfants de Dieu leur vie n'a pas correspondu à ce que, par exemple, la société, la culture pouvait leur présenter. Joseph, adolescent, il était en prison. Il était déjà dans l'esclavage. Rien à voir avec ce qu'un enfant de 17 ans avec ses parents, par exemple. D'accord, il devait être avec son père, tout ça. Mais ça n'avait strictement rien à voir. Il était en prison, à un moment, il était accusé de violeur. Vous comprenez? En termes d'image, c'était pas bon. Et justement, donc voilà, donc c'est pour vous donner, voilà, je ne sais pas quels sont vos critères, ça c'est les choses que vous connaissez, ce que la société vous a appris, à tel âge il faut avoir si, comme vous n'avez pas ça, vous vivez la honte, vous avez l'impression que votre vie est ratée, vous avez l'impression que votre vie est ratée, pourquoi? Parce qu'il y a une coutume qui est devant vous, il y a un texte, il y a un enseignement, une culture que vous avez hérité de la société, qui vous dit que voilà c'est quoi avoir réussi. Et quand vous ne ressemblez pas à ça, pour vous, vous avez échoué. Donc, du coup, vous vivez une condamnation à l'intérieur de vous. Mais Jésus dit quoi? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc, déjà, notre succès que nous avions avant là, que nous pensions déjà avant, ça ne passait même pas devant Dieu. D'accord? Mais quand on va regarder même la loi, considérons que, ok, ça c'était votre loi, admettons entre guillemets, d'accord? Jésus dit quoi? Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Donc, c'est-à-dire, tous ces textes qui définissaient c'était quoi le succès, il a déjà complètement effacé. Donc, ça veut dire quoi? S'il a effacé, vous ne pouvez plus regarder à ce texte-là pour savoir où vous en êtes. Ça veut dire que, de facto, en vous, vous ne pouvez plus vivre la condamnation. Parce qu'il n'y a aucun texte qui vous condamne quand vous êtes enfant de Dieu. Je suis en train d'aller doucement, progressivement semer. Voilà. Il n'y a aucun texte en face de vos yeux dont tous ces critères-là ne peuvent pas vous condamner. Parce qu'il n'y a aucun texte. Aucun texte de loi. Les Juifs avaient leur loi. Nous aussi, nous avions notre forme de loi. D'accord? Nous avions nos ordonnances. Alléluia. Il n'y a aucun texte de loi devant vos yeux pour vous condamner. Et ça se passe dans votre tête. Peut-être vous n'aviez pas ça comme ordonnance écrite. D'accord? Mais vous aviez ça dans votre conscience ou dans votre subconscient, inconscient, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça vous réclame. Ça réclame. Ok. Aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans, 22 ans, tu devais avoir telle chose. À chaque fois, ça réclame. À 22 ans, tu n'as pas pu faire telle chose. Donc, du coup, tu te sens toujours mal. J'aurais dû. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, tu as le langage de la condamnation et de la culpabilité dans la bouche. J'aurais dû. C'est qu'aujourd'hui, je serais. J'aurais dû. Donc, tu es toujours en train de t'accabler. Accabler. Alors que si le texte est effacé, il n'y a plus de j'aurais dû. C'est ça. La loi. D'accord? Donc, on va continuer. Pourquoi? Parce que ça, on aura l'occasion. Voilà. Peut-être on va ouvrir des versets. Pourquoi? Parce que la loi, à la base, un des aspects de la loi, elle a été donnée pour montrer, révéler la nature pécheresse de l'homme. D'accord? Et c'est clair. Par exemple, aujourd'hui, on est sous le confinement. La loi est sortie. Ceux qu'on croise dehors, sans leur attestation, ils sont punis d'une amende. Pourquoi on donne la punition de l'amende? Parce que quelque part, on sous-entend qu'en l'homme, il y a l'homme déconne. Donc, ça veut dire qu'il y a le mal en lui. Et la loi, si vous regardez la loi, si tu fais telle chose, tu vas être lapidé. Si tu ne fais pas telle chose, si tu fais telle chose, tu vas être lapidé. Si tu fais comme ça, tu vas être tué. Si tu fais comme ça, tu dois amener tel... Donc, on a déjà sous-entendu que la personne va pécher. Donc, c'est juste pour révéler en partie le fait que l'homme est déjà pécheur de facto.
C'est pour ça que la loi a été donnée. D'accord? La loi a été donnée pour montrer, et c'est ce qu'on va voir on va voir ça avec les Écritures. Ouvrons le livre de Romains, dont on a vu Colossiens 2, verset 14, d'accord? Ouvrons le livre de Romains. Je vais prendre mon temps. Ça, c'est vraiment, voilà, si vous avez vraiment le temps, vous voulez comprendre les choses, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en 5 minutes, mais des moments, voilà, si vous avez le temps, si vous avez besoin de comprendre réellement les choses, on paye le prix. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en 5 minutes. Et c'est pour ça que justement, dans l'église, il y a beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Voilà. Donc du coup, on a besoin de donner la base. Regardez très bien. Je vais vous trouver un verset forcément qui va vous présenter le rôle de la loi. D'accord? Je vais lire. Je vais prendre le temps de lire. Je vais vous dire, voilà. 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 Je vais vous regarder. Je vais ouvrir la parole. Romains 7. Ouvrez Romains 7. Je suis sûr que dans Romains 7, on va trouver des versets qui vont nous en parler. D'accord? On va lire. Hein? Voilà, on va lire. On va lire. On va lire. Il n'y a pas le feu. On va lire. D'accord? On va lire. Ok. À partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc ce n'est que par la loi qu'on a connu le péché, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, le commandement est saint, et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, donc la loi, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. D'accord? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. D'accord? Et je parle de ça pourquoi? En plus, pourquoi? Qu'est-ce qui me vient? Il y a une grande confusion par rapport à ce texte. Les gens croient que ce texte s'adresse aux chrétiens. Paul est en train de parler de lui dans l'état de pécheur. Et il est en train de crier, qui me délivrera? Donc justement, avant de connaître le Christ, on est incapable de résister. Voilà, on a peut-être des désirs de faire le bien, mais on est incapable de faire le bien. Et justement, il crie, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Regardez, on va voir Romains 8. Qu'est-ce que Romains 8.1 dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Oh Jesus Christ. De la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. La loi ne pouvait pas m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Donc c'est-à-dire, je peux vouloir faire le bien, mais je suis incapable de faire le bien, je suis obligé de pécher. La loi ne pouvait pas m'affranchir de cela. Il dit bien, car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On retrouve Colossiens 2.14. La loi est déjà accomplie par Christ. Christ a accompli la loi parfaitement. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est fini. D'accord? Nous ne sommes plus sous la loi. Jésus-Christ l'a dit. Ça, vous allez aller chercher le verset. Moi, je veux montrer justement que les pôles sont complémentaires avec ce que Jésus a dit. Ça va ensemble.
Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. D'accord? Aucun texte de la loi ne sautera, il dit qu'il est venu accomplir. Regardons maintenant, pour qui est-ce qu'est la loi? Quand nous sommes enfants de Dieu. 1 Timothée. Vous comprenez, non? Donc je répète. Christ a accompli la loi. Donc nous ne pouvons pas être sous quelque chose qui est accompli. Donc c'est-à-dire que la compréhension des 10 commandements ne peut plus être comme avant de connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'avant c'était une loi qui était donnée. Donc les gens regardaient les textes comme ça là, déjà en eux ils savaient déjà, il y avait déjà les convoitises, les machins. Donc c'est-à-dire de facto la loi venait leur révéler qu'ils étaient pécheurs, qui n'adoraient pas Dieu. La Bible le dit clairement. Et nul n'est juste, c'est-à-dire il n'y avait aucun bon. La parole était claire. Romains 3. Je vais vous montrer ça dans Romains 3. Romains 3. Paul le dit lui-même. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Regardez. Romains 3, verset... je vais vous dire ça tout de suite. Verset 9. Quoi donc? Nous sommes plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà. Non, c'est pas tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais je sais qu'il y a un verset qui en parle, d'accord? Mais je vous laisse déjà avec le voilà, Romains 3, verset. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. D'accord? Vraiment, pardonnez-moi. Faites des Google, vous allez retrouver ce que je suis en train de dire. C'est totalement la parole. D'accord? Donc voilà. Donc Romains 8 nous montre que nous étions tous sous le péché. Christ est venu accomplir la loi. D'accord? Il a accompli la loi à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a accomplis. Donc du coup, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. D'accord? Comme Paul pouvait en parler. Nous sommes maintenant en Christ dans la foi. Nous marchons dans la grâce. Regardez un peu. Je vais vous montrer pourquoi la loi est maintenue. Parce qu'il a dit qu'il est venu accomplir. Il n'est pas venu abolir. Mais pour qui est-ce que... s'il n'est pas venu abolir alors, la loi c'est pour qui? Qui doit regarder au texte de la loi? Regardez, c'est très simple. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Je vais vous montrer ça. 1 Timothée. Oh là là, j'aime la parole. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. Verset à partir du verset 8. Voilà. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ça, c'est Paul qui est en train de le dire. La loi n'est pas faite pour le juste. Les ordonnances de la loi, tous ces trucs-là ne sont pas faits. Ce n'est pas fait pour le juste. Par exemple, quand vous avez connu le Seigneur, beaucoup d'entre vous, on ne vous a pas présenté l'Ancien Testament, on est juste venu vous demander, voilà, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, repentez, vous êtes pécheurs. On ne vous a présenté aucun texte de la loi. Quand vous avez reçu l'amour de Dieu en vous, vous avez commencé à vouloir manifester l'amour, d'accord? Vous aviez des désirs de demander pardon aux gens, bien de, voilà, peu importe, voilà, de vous repentir, d'arrêter certaines choses. On ne vous a pas présenté tous les textes de la loi. D'accord? Donc, on va parler de comment relater avec les textes de la loi. C'est super important. Hein, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 commandements, tous ces trucs-là, 10 commandements, décalogue, ordonnances, toutes les ordonnances que vous pouvez imaginer, vous pouvez oublier ça. Oh oui, je sais que c'est choquant. Vous pouvez oublier. On travaille avec les textes de l'Ancienne Alliance avec un esprit renouvelé. D'accord? Parce qu'on va voir l'amour là-bas dedans. Vous comprenez, non? C'est très important parce que la loi condamne. Christ a déjà accompli la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on peut avoir une personne... voilà, il y a peut-être des situations dans vos vies. Je prends par exemple le cas d'un couple. La personne vit la peur que, voilà, il y a peut-être un problème dans le couple. Elle a peur peut-être que, voilà, finalement, ça va finir en divorce. D'accord? La personne n'a pas à avoir peur. Parce qu'il n'y a pas de... Premièrement, il n'y a pas de condamnation pour l'enfant de Dieu. D'accord? Deuxièmement, Christ a accompli parfaitement ta vie. Donc, c'est-à-dire les exigences de la loi. Là où il dit que... Parce que quand il y a la peur, c'est là où on pêche. D'accord? Quand il y a la peur, quand on vit dans la peur, on va s'exposer à pécher. Donc, du coup, parce qu'en pensée, on n'a que des pensées négatives. Donc, voilà. Des raisonnements négatifs. Si on conçoit que Christ a accompli notre vie, mais il n'y a plus besoin d'avoir peur puisqu'on a déjà la réussite. Donc, c'est-à-dire que même le mariage a déjà été accompli en Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il peut avoir le trouble, mais ça ne veut pas dire que ça va finir en divorce.
Il peut avoir la tempête, mais ça ne veut pas dire que vous allez finir noyé. Pourquoi? Parce que Christ a déjà accompli complètement votre vie. La loi est déjà accomplie en nous. Donc, c'est-à-dire que l'échec n'est pas notre portion. Et pour celui qui, par hasard, s'est retrouvé, par exemple, dans une situation où ça a dû finir en divorce, écoutez, celui qui a divorcé n'est pas meilleur que celui qui n'a pas divorcé. Pourquoi? Parce que Christ nous a tous justifiés. Oh, j'aime ça. Jésus-Christ nous a tous justifiés. Voleur, braqueur, menteur, celui qui avait une vie normale, tout ça, nous prenons tous notre justice en Christ. Sans ça, il n'y a pas de justice. C'est la condamnation. Sans Christ, il n'y a pas de justice. Christ t'a justifié. Il nous a tous justifiés, il nous a tous mis au même niveau. Que je connaisse c'est quoi la justice par la foi, que tu ne connaisses pas c'est quoi la justice par la foi, Christ nous a justifiés, nous a mis au même niveau. Ce n'est pas la connaissance là qui me rend meilleur que toi. Jamais. La justice par la foi vient tous nous rendre humbles. Excusez-moi, j'aime trop ce truc, ça dit que c'est vraiment l'humilité. C'est à la croix, c'est vraiment la révélation de la croix. Ce n'est pas lié, écoutez, on n'est pas sauvé parce qu'on ne pêche pas. Ce que je dis est très choquant. Hein? On n'est pas sauvé parce qu'on ne pêche pas. Tu n'es pas disqualifié parce que tu pêches. C'est très choquant ce que je suis en train de dire. Non, ce n'est pas ça qui te disqualifie. Tu dois mettre ta foi en Christ. Et la foi en Christ, justement, quand tu donnes ta vie à Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as cru au Seigneur Jésus, d'accord, le nouveau s'est manifesté. Le nouveau, c'est qui? Le nouveau, c'est celui quand tu as donné ta vie à Christ, hein, tu as vécu la plénitude, tu as vécu mince. Je me sens heureux. Je vis comme si j'ai la lumière. Ça, c'est le nouveau. Le nouveau, lui, n'est pas connecté au péché. C'est pourquoi? Parce que l'homme de péché a été détruit. Donc, si tu demeures dans la foi, le péché là va disparaître. Si tu continues à croire en Christ, la vie de Dieu va se manifester, le péché va disparaître. Non, parce que les chrétiens croient qu'ils sont pécheurs. Non, vous n'êtes pas pécheurs. Vous n'avez rien à voir avec l'ancien. Je vous répète encore, peut-être pour certains, c'est nouveau ça. Mais on l'a tous vécu, hein, mais on ne discerne pas. Le nouveau s'est manifesté, c'est celui qui vivait la paix. Vous savez, quand vous avez donné votre vie à Christ, vous avez dit, j'ai vécu une paix. En fait, ça, c'est le nouveau. Ça n'a rien à voir avec l'ancien. Mais le problème, c'est qu'on s'identifie, on jongle souvent vers l'ancien, on n'arrive pas à discerner qui nous sommes. Donc, on jongle souvent vers l'ancien. En fait, ça, c'est le nouveau. Parce que l'ancien était crucifié. Regardons. Romains 6. D'accord. Romains 6, je vais revenir cadrer avec la justice par la foi. Hein. Voilà, je vous donne juste des éléments. La justice par la foi. Amen. Romains 6. Romains 6, verset 4, je crois. Romains 6, verset 4. Je sais qu'il y a un passage où on dit c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. Romains 6, verset 4, cherchez ça. Cherchez ça avec Google. Romains 6, verset 4, il dit... verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je continue. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi nous-mêmes, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est fini. L'homme de péché a été détruit. C'est pour ça que le nouveau s'est manifesté. La seule chose, c'est que des fois, nous-mêmes, nous ressuscitons l'homme de péché parce que nous ne discernons pas ce qui s'est passé. Pour vaincre contre le péché, c'est la foi. C'est une affaire de foi. On dit le juste vivra par la foi. C'est une affaire de foi. D'accord? C'est une affaire de foi. Pour vaincre le péché. C'est une affaire de foi. D'accord? On continue. On va continuer au niveau de, voilà, la justice par la foi. Pour vaincre, je répète encore, pour vaincre contre le péché, c'est une affaire de foi. La justice, Dieu nous a justifiés par la foi. La justice par la foi est quelque chose qui nous met au même niveau. D'accord? Ça nous donne la paix. Ça nous permet de vivre tranquillement. D'accord? Et c'est une puissance. Vous comprenez, non? Paul pouvait dire, dans 1 Corinthiens,
1 Corinthiens, je crois c'est 1 Corinthiens 2. On va probablement, voilà, on est en train d'arriver justement à la fin de cet audio. D'accord? J'espère que ça vous a aidé. 1 Corinthiens 2, je crois, je vais vous dire ça. 1 Corinthiens 2. Voilà, afin que, je crois c'est là où il dit qu'afin que votre foi, voilà, il dit. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoutez-moi très bien, ce que je vais vous dire est important. On sait que Paul, quelque part, la puissance qui était manifestée, les guérisons, tout ça, permettait d'asseoir, de démontrer que Dieu était vivant. D'accord? Ça a été utilisé, c'est des choses qui sont utilisées, voilà, pour convaincre les gens, voilà, que Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Il y a une autre compréhension aussi de ce passage. Vous allez voir qu'il y a de l'esprit. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Les discours persuasifs de la sagesse, ça peut être quoi? Ça peut être toute la culture que vous avez. D'accord? Tous les raisonnements que vous essayez, on va essayer de se convaincre que bon, voilà, même comme voilà, à 22 ans, je n'ai pas pu avoir telle chose. À 25 ans, voilà, j'ai une forme de rattrapage. Dans ma vie, voilà, ma vie devait être 10 sur 10 si j'avais eu la chose à 22 ans. Mais bon, je peux quand même en sortir avec 8 sur 10. Voilà, donc ça va, j'ai quand même la paix, j'ai quand même une moyenne. Donc ça me donne une forme de paix au niveau de ma conscience et de mon âme. Non, il dit qu'en fait, il dit que notre foi, il dit qu'afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour vous montrer que la foi, là, l'évangile est une puissance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous donnez votre vie à Christ, la foi vient comme une puissance au niveau de votre âme et instaure la justice. Donc, c'est-à-dire, ça installe la justice par la puissance. Sans que vous n'ayez accompli quoi que ce soit, vous avez l'impression d'avoir réussi. Ça vous communique la paix par la puissance. Donc, c'est-à-dire, c'est une puissance qui se manifeste au niveau de votre âme. Et qui vous communique la paix avec toute votre vie. Vous n'avez même pas encore fait une seule œuvre. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru. Paul en parle beaucoup dans les Écritures. Amen. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru. Vous n'avez accompli aucune œuvre. Mais ça vient comme une puissance. Dégagez toute la sagesse là. Toute la loi là, ça met ça à terre et ça vous communique la paix. Romains 5. Romains 5, verset 1. Et là, je vais vous laisser avec. D'accord? Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est super important. Écoutez, c'est-à-dire que la justice par la foi, c'est vraiment le cadre. C'est le cadre. C'est le cadre, c'est la base, le fondement doctrinal. C'est la base. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous enseigner comme doctrine, si ça ne cadre pas avec ça, ça ne sert à rien de prendre. Je ne vais pas noter ce qui est présenté qui ne cadre pas avec. Je présente le cadre, vous-même vous pouvez voir. S'il y a des trop choses de la loi que vous avez pris, vous avez instauré comme doctrine de base, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que tout ce qui est de la loi, ce n'est pas de Dieu. Voilà, je vous avais dit merci Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ça. Certaines personnes vont me dire que oui, mais dans la parole, mais c'est normal. Le Seigneur nous dit que on ne doit pas convoiter, mais ça c'est biblique. Donc la loi est normale et tout et tout. Oui, non. Écoutez. Je répète encore. Nous regardons la lettre, l'ancienne alliance avec un nouvel esprit. Paul en parle dans 2 Corinthiens 3. D'accord? Je ne vais pas ouvrir la parole. Allez ouvrir. Je vous encourage à aller lire. D'accord? 2 Corinthiens 3. Qu'est-ce qui se passe? Avant, quand c'était donné, c'était comme un repère. Et ce repère-là nous montrait simplement que voilà, nous ne pouvions pas nous en sortir. D'accord? Donc nous avions besoin d'un sauveur. Parce qu'on n'arrivait pas à accomplir la justice de Dieu. Amen. Ou peu importe la justice, nous vivions la condamnation. Nous étions sous la condamnation. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Très important. Le Christ est venu accomplir la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand Dieu nous demande de ne pas convoiter, ou bien d'aimer le prochain, ou bien de donner au prochain, c'est parce qu'il sait que c'est déjà accompli en nous. En fait, il nous révèle qui nous sommes. En partie. Parce qu'il dit bien que la loi est bonne. La loi est spirituelle, elle est bonne. D'accord? Mais nous ne sommes plus sous la loi dans le sens que la loi, on a vu ça, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je sais qu'il y a un verset qui le dit littéralement comme ça, mais on le voit que c'est clairement aussi mentionné dans Romains 7, verset 7, il dit, que dirons-nous de la loi? La loi est-elle donc péché? Loin de là. Mais je n'ai connu que le péché par la loi. Donc c'est-à-dire que c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. D'accord? Et le verset 7,
C'est ce que j'étais verset 6, c'est ce que j'étais en train de justement vous dire. 2 Corinthiens, toi en parle. Il dit maintenant, nous avons été dégagés de la loi, donc nous sommes dégagés de la loi. Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Donc nous sommes dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Donc nous n'avons pas peur du châtiment. Nous ne vivons pas en ayant peur du châtiment. D'accord? Non. Ce n'est pas que si on convoite, écoutez-moi très bien, hein, ce n'est pas que si l'enfant de Dieu réalise, se retrouve en train de convoiter, ou en train de machin, il vit dans le sens que, ah mince, je vais être châtié ou bien je dois. Non, il n'est pas sous la loi. C'est comme quelqu'un, par exemple, admettons une personne doit quitter, allez, il doit partir de la Chine pour le Japon. D'accord? Mais il prend une mauvaise route. La mauvaise route, là, c'est comme le péché. Quand il dit, ah, je me suis trompé, il n'est pas en train de vivre la culpabilité. Il revient simplement sur le chemin. Pourquoi? Parce que la vie est déjà accomplie en nous. L'amour est en nous. Donc, c'est-à-dire, il a dit bien que dans Romains, chapitre 12, je crois, oui, tous les commandements, là, c'est l'amour. D'accord? Donc, les préceptes, là, c'est une vie. C'est quelque chose qui est déjà vivant en nous. C'est quelque chose qui est déjà totalement vivant en nous. D'accord? Donc nous le vivons. Donc c'est-à-dire, c'est vivant en Christ. Et Christ l'active en nous, dans notre cœur. Plus on grandit, on le vit. Plus on grandit, on le vit. C'est un peu comme un enfant. D'accord? C'est un peu comme un enfant qui vit au monde. Quand l'enfant arrive au monde, il ne connaît rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans les ténèbres. Parce qu'avant, il était dans les néants. On ne le voyait pas. Mais il apprend maintenant les nouvelles choses. Voilà. Il apprend qu'il faut marcher. Quand il marche de temps en temps, il marche, il rampe, il tombe. Et après, il se relève, il apprend à marcher. Tout simplement. Donc ça dit que c'est esprit, ça dit que la parole, ça dit que dans 2 Corinthiens 3, j'ai même vraiment envie d'ouvrir ça, voilà, pour vous montrer. Il nous fait comprendre que voilà, l'esprit vivifie, la lettre va tuer, mais l'esprit va venir vivifier la parole à l'intérieur de nous. Ça va rendre la chose vivante, d'accord? Ça va rendre la chose vivante. Donc c'est-à-dire que le fait de ne pas convoiter est déjà accompli en Christ. Donc du coup, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que je dois convoiter? J'ai peur de convoiter ou pas? Non. Le fait de ne pas convoiter est déjà accompli en Christ. Donc la question ne se pose pas. Il suffit juste qu'il se positionne par la foi. Alléluia. Si elle est convoitée, ça va partir. Il n'a qu'à ne pas s'identifier à ça. Ça va disparaître. La différence entre les enfants de Dieu, ça va se jouer à quoi? Ça va se jouer au niveau de la compréhension, dans le sens que tout est déjà accompli en Christ. Il suffit juste qu'il mette sa foi. C'est pour ça qu'on grandit dedans. Paul nous demande de grandir. Lui-même, il ne lâchait pas. Il disait que voilà, c'est ce que lui recherche. Amen. On a vu Pierre lui-même. Il y a eu des moments, voilà, il a un peu glissé là. Vite fait, voilà, alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Pierre n'était pas mature. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Ce n'est pas le souhait. Moi, je sais que vous allez manifester le succès jusqu'à la gare. Je répète, ce n'est pas la connaissance de ce que je suis en train de présenter qui me rend plus juste que vous devant le Seigneur. D'accord? Nous sommes tous fils. Parce qu'il y a justement cet état d'esprit, cet état d'esprit de la loi, de compétition que nous avions dans le monde, d'accord? Et qui peut même exister dans les familles. Celui qui accomplit plus, c'est comme celui qui est le plus approuvé. Mais ce n'est pas ça avec Dieu. Nous sommes approuvés, pourquoi? En vertu de Christ. Point barre. Tous au même niveau. Et c'est Christ qui agit en nous tous. C'est trop beau ça. Personne ne peut se glorifier. À part de Christ. C'est pas beau? Donc voilà, donc c'est-à-dire c'est quelque chose, et je vais terminer là-dessus, c'est important de terminer là-dessus. Celui qui est là-dedans, c'est pourquoi Paul mettait l'accent là-dessus, parce que c'est quelque chose qui fait grandir dans l'amour. Bien sûr, puisque quand c'est comme ça, tu es déjà dans une position d'humilité, d'accord? Romains 5, on a lu le verset 1 au verset 3, au verset 2, d'accord? On va lire le verset 3, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on se compare au départ, étant donc justifié par la foi, on arrive à l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est la foi agissante par l'amour. Parce que la personne est basée sur Christ. Donc, c'est-à-dire que la personne est enracinée et fondée. Je crois que c'est enraciné et fondé dans la foi. Alléluia. Afin que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Vous habitez en Christ par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la justice par la foi, l'amour forcément découle. Ça va grandir, ça va. Plus vous vous affermissez là-dedans, je réalise que c'est quelque chose, c'est toute une vie. Paul le montre, c'est toute une vie. Et ce qui se passe, le problème qu'on peut avoir avec le corps de Christ, c'est quoi? C'est que quand nous recevons les bases, on va voir 1, 2, 3, 4 versets quelque part pour nous montrer que nous sommes justes, nous sommes machin et tout. Et après, c'est terminé. Et c'est ça que
C'est-à-dire, c'est quelque chose que je veux vraiment nous encourager à bêcher. Paul, pour parler de ça, il a écrit des chapitres et des chapitres. 16 chapitres dans le livre de Romains, 16 chapitres dans 1 Corinthiens, 13 chapitres dans 2 Corinthiens, 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens, 6 chapitres dans le livre de Galates. Nous, c'est quelques versets. Je pense que quelque part, il y a un décalage. Il y a quelque chose que... On passe à côté de certaines choses. Si c'est qu'on n'a que ces versets-là, les versets de démarrage là, et tout pour nous, mais c'est pas... Il y a je suis persuadé, plus je regarde les Écritures, je me dis qu'il y a quelque chose à côté duquel on passe. Vous comprenez, non? Et je vous encourage, c'est pour ça que je vais beaucoup... Là, maintenant, je vais terminer. J'ai terminé avec ce point-là. Je pense que j'ai abordé, voilà, grosso modo, ce qu'il y avait besoin de comprendre. De toutes les façons, c'est hyper riche. On peut encore bêcher, voilà. On va jamais s'arrêter. On peut parler de ça sous différents angles. Tous les jours que je médite, voilà, on parle, voilà, c'est vraiment formidable, voilà. Donc voilà, je vous encourage. J'encourage les enfants de Dieu. Vous avez les livres des pasteurs, ce n'est pas mauvais, mais je vous recommande quelque chose. Lisez plus la Bible que le livre de vos pasteurs. C'est un encouragement. Moi, je suis même simplement en train de vous encourager. Je connais des pasteurs, eux, ce n'est même pas qui vous encouragent. C'est dans le sens, pour eux, ce n'est pas normal qu'une brebis lise plus les bouquins des gens que la Bible. Vous comprenez, non? Lisez la Bible. La Bible, c'est aussi des bouquins, c'est des lettres, c'est-à-dire que vous avez tout dedans. Je ne dis pas de laisser les bouquins des pasteurs parce que c'est comme des prédications. C'est important ce que je suis en train de dire. Mais Dieu a dit dans la parole, si tu gardes ce livre de la loi, il n'a pas dit si tu gardes le bouquin du pasteur. Non. Je vous encourage, si vous avez les dévotionales, c'est toute l'exhortation, les dévotionales, les livres des pasteurs, tout ça. Mais il n'a pas dit que si vous gardez le livre du pasteur, il n'a pas dit que si vous gardez le dévotional, il n'a pas dit que si vous écoutez les prédications que je peux vous donner, mais les enseignements que les gens peuvent vous donner, non. Écoutez aussi plus la parole que les autres enseignements. Parce que la parole présente tout. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on vous extrait un verset, moi je vous ai présenté quelques versets pour vous présenter globalement la pensée. Mais vous avez besoin d'aller bêcher dans ce que Paul a donné. Parce que les lettres qu'il a données là, c'était pour nous les païens. C'était pour nous les païens. C'est pour ça que quand il donne ces lettres-là, si vous regardez, il n'y a pas de précepte de la loi. Il n'y a pratiquement pas d'ordonnance de la loi dans les préceptes-là. Il n'y a rien. Vous comprenez? Nous avons besoin de connaître, de prendre le temps. Avant, les gens ne savaient pas lire. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent lire. Aujourd'hui, il y a les audios, vous pouvez écouter la parole en n'importe quelle langue. D'accord? Je vous encourage. Je vous dis, certains, ce n'est même pas qu'ils encouragent, ils disent que ce n'est même pas normal. Vous comprenez, non? Et c'est des anciens dans la marche. Donc voilà, peut-être je suis en train d'arriver à cette conviction-là finalement, voilà. Mais pour moi, voilà, il y a besoin de connaître la parole. Vous comprenez, non? Bêcher, Dieu lui-même va vous parler. Je vous dis, c'est un point tellement délicat. Des fois, on peut croire qu'on l'a compris, mais on ne l'a même pas compris. Pourquoi? Parce que beaucoup vivent la justice par les œuvres. Donc, ils veulent voir les choses pour avoir la paix. Alors que Dieu est en train de dire que la justice dont on parle, c'est un état d'esprit que Dieu donne. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit. La justice d'abord est un état d'esprit. Le terme justice là est une vie d'abord en lui-même. Et nous avons été habitués à avoir la justice par les œuvres. On se sent coupable. Il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir la paix. Il faut qu'on appelle la personne pour demander pardon. Quand on a demandé pardon, ah, j'ai la paix. Non, Christ a déjà payé le prix. Jesus Christ, je suis en train d'embrayer sur d'autres choses là. Je crois que je suis resté focus sur la justice par la foi, parce que je sais que des fois quand je peux avoir, il peut m'arriver d'aller dans plusieurs choses. Non, je suis resté focus, mais c'est long. Je pense qu'il y a besoin de s'asseoir. Je réalise que c'est des années, ça fait des années que je parle. Paul lui-même n'a pas arrêté de parler, mais les gens jusque-là déviaient toujours. Regardez Galates, regardez machin. Tout ça là, les gens, ce n'est pas, ça peut ne pas être si évident que ça. Pierre lui-même s'est retrouvé en train de moment de décaler. Donc ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Je répète encore. Les préceptes, comme je vous ai dit, les préceptes, c'est là la question. C'est une question que les gens posent beaucoup. Mais les 10 commandements, non, les 10 commandements sont déjà accomplis. Pour nous, c'est normal qu'on le fasse. Alléluia. C'est normal, c'est déjà accompli en Christ et on se positionne par la foi. Ça veut dire quoi? Si la personne n'arrive pas à manifester, ce n'est pas grave. Elle manifestera en continuant à marcher avec le Seigneur. Elle va s'affermir, elle va manifester. Donc, donc il n'y a pas une affaire de commandement. Avant, on ne peut pas comparer avant et maintenant. Parce qu'avant, on était sous le péché. Donc, ça veut dire que même si on manifestait quelque chose de physiquement bien pour Dieu, on était condamné. Le cœur n'était pas, voilà, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a rien à faire. C'est Jésus-Christ qui est venu accomplir la loi. Il a marché parfaitement. Donc, c'est-à-dire, il a accompli ta vie. Il a déjà accompli ta vie. Dieu te demande simplement de te reposer là-dessus.
Il a déjà accompli toute ta vie. Donc il n'y a même pas à stresser par rapport à que, ah mince, quand je n'ai pas fait telle chose hier, peut-être ça veut dire que ça va enclencher des échecs dans ma vie, machin. Non. Christ a déjà tout accompli, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Christ te montrera justement comment il a déjà racheté ton erreur à la croix il y a 2000 ans. Everything has been done. Jesus Christ, I'm speaking in English right now. I don't even know why I'm going that way. The old covenant is the old covenant. Ce qui est vieux est vieux. Vous comprenez, non? Il faut oublier ça. Ce qui est vieux est vieux. Beaucoup de gens, je suis persuadé que les églises des païens n'avaient pas les textes de l'ancienne alliance. Je suis persuadé que beaucoup ne connaissaient pas ça. Vous comprenez? Voilà. Donc vraiment, je vous encourage. Passez un très très bon confinement. Je vous ai donné 50 minutes de quoi vous occuper. D'accord? Voilà. N'hésitez pas, faites d'autres recherches. Voilà. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Hein. Voilà. On est ensemble. On va de toutes les façons y arriver. Il a dit que c'est ça qui est salutaire. Hein. Voilà. Il a dit que c'est. Si vous vous affermissez là-dedans, je vous dis la vérité. You're gonna make heaven, comme les anglo-saxons disent. You won't miss heaven. You're gonna make heaven. D'accord? You're gonna make heaven. Le monde ne connaît pas ça. Ça, c'est Christ. C'était la folie de Paul. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Là, je suis en train d'aller dans un délire. Là. Allez, portez-vous bien. Ça, quand on parle de ça, ça me gagne. L'œuvre de la croix, voilà. Ça, c'est des choses, ça me rend dingue. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.